Niché entre deux falaises, à mi-chemin entre le port et Saint-Denis, le lazaret de la Grande Chaloupe était un passage obligé pour tout nouveau venu sur l'île entre 1860 et 1936. Les voyageurs malades ou suspectés de l'être y étaient placés en quarantaine pour éviter la propagation d'épidémies. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent y découvrir les vestiges des deux ensembles de bâtiments qui composent le site, les lazarets numéro 1 et numéro 2, avec leurs dortoirs, leurs longères, un pavillon d'isolement qui servait d'infirmerie et un cimetière. Le lazaret de la Grande Chaloupe est un lieu important dans l'histoire sanitaire de la Réunion, puisque ce fut le dernier lieu de quarantaine en fonctionnement sur l'île. Et c'est un lieu emblématique pour l'histoire du peuplement de la Réunion, puisqu'il a accueilli des centaines de milliers de travailleurs engagés avec des origines plurielles. Et ces engagés ont contribué par la suite au métissage culturel de la population réunionnaise. Ici sont passés essentiellement, donc à partir de 1860, les engagés indiens, comme les engagés africains, comme les mozambicains qui vont arriver à la fin du 19e siècle, à partir de 1887. Également au début du 20e siècle, les engagés chinois, les engagés malgaches et finalement les engagés rodrigués. Il y avait aussi parmi à la fois les esclaves, mais plus tard les engagés, bon nombre de musulmans qui arrivaient soit de la côte est d'Afrique, du Yémen, des Comores, et ensuite parmi les engagés qui arrivent du Tamil Nadu, c'est-à-dire ce qu'on appelle Malabar ici, 8 à 10% étaient de confession musulmane. Donc tous ces engagés transitent par le lazaret systématiquement. Plus tard, les passagers libres, eux aussi, en débarquant, transitent par le lazaret. Et ceux-là viennent de l'État du Gujarat, dans le nord-ouest de l'Inde, ce qu'on appelle les Arabes ici à La Réunion. Le lazaret est dépositaire, bien sûr, de l'histoire personnelle de tous ces migrants, mais aussi de l'histoire collective des Réunionnais, faite de réussites, mais aussi de moments plus sombres. En 1901, il y a 808 engagés qui arrivent de la province du sud de la Chine, le Fujian. Il se passe un incident dans ce lazaret, c'est qu'au bout de quelques jours, il n'y en a que la moitié qui ont été enregistrés. Ils sont dans l'incertitude et à un moment donné, on leur dit de le dégager parce qu'il y a un autre bateau qui arrive. Et alors là, ça va être une histoire terrible parce qu'ils vont se révolter, ils vont créer vraiment des mouvements de protestation d'une grande violence. Les gens passaient entre 10 jours et plusieurs mois ici. C'est un endroit qui est gardé et verrouillé. Personne ne peut sortir avant la fin de la quarantaine. Et je pense qu'un endroit très symbolique de ce lazaret, c'est le cimetière, qui montre que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont morts ici de maladies et dont on ne connaît toujours pas les noms puisqu'on n'a pas les statistiques. Ce monument emblématique, qui occupe une place majeure dans l'histoire du peuplement de la Réunion, fait depuis plus de 20 ans l'objet d'un véritable travail de sauvegarde et de valorisation par le Conseil départemental de la Réunion. Plusieurs chantiers d'insertion ont conduit à la réhabilitation du lazaret numéro 1. Des fouilles archéologiques ont été menées au niveau du lazaret numéro 2. Des travaux d'aménagement seront déployés d'ici peu pour permettre une ouverture permanente au public à court terme et proposer un circuit de visite complet sur l'histoire de la quarantaine, de l'engagisme et des migrations. En ce moment et jusqu'au 24 juillet, votez pour faire du lazaret de la Grande Chaloupe le monument préféré des Français par téléphone au 32 45 ou sur le site de France Télévisions.